retournons avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui accueille le président Mahmoud Abbas Abou Mazen qui est arrivé en Égypte hier, le roi Abdallah II de Jordanie, tous deux en visite en Égypte pour participer au sommet tripartite dans la ville égyptienne de New Alamein ou la Nouvelle Alamein. Les trois dirigeants discuteront des derniers développements de la question palestinienne et ils coordonneront leur position pour obtenir un soutien international afin de mettre fin aux souffrances du peuple palestinien. Ils devront affirmer également le droit inaliénable du peuple palestinien à la liberté et à l'indépendance et à établir leur État souverain avec sa capitale Jérusalem-Est. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Nesrine Chokri, journaliste, directive de rédaction. Bonjour, Dr Nesrine Chokri. Allô, bonjour. Allô, bonjour, Dr Nesrine Chokri. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, comment voyez-vous la situation actuelle dans les territoires occupés et quelles sont les nouvelles concernant la situation ou plutôt le développement de la question palestinienne? Alors, une situation qui est toujours, je dirais, assez triste, puisque les droits du peuple palestinien sont constamment sapés et on témoigne parfois aussi d'agressions continues contre la population, surtout la population civile. On peut aussi parler de force démesurée qui est utilisée contre les civils palestiniens, en plus parfois du blocage de leur accès au fonds palestinien, ce qui contribue en quelque sorte à rendre la vie, même le quotidien du peuple palestinien, très difficile. Et c'est pour toutes ces raisons-là qu'il y a ce sommet-là à la nouvelle cité de Alamein, un sommet qui a surtout pour objectif de garantir que cette population civile qui souffre depuis plusieurs décennies puisse accéder au moins à ses droits légitimes, à ces droits qui ont déjà été reconnus par des instances internationales, par des institutions internationales et par plusieurs, je dirais, établissements internationaux, par la communauté internationale même. Et j'espère que ce sommet va contribuer non pas à régler totalement la cause palestinienne qui perdure depuis des années, mais du moins à consolider les droits des Palestiniens et à régler quelques dossiers actuels. Oui. Docteur Nesrine Chokri, comment voyez-vous l'intérêt accordé par l'Égypte envers la cause palestinienne? Alors, vous savez que l'Égypte a toujours accordé un intérêt majeur à la cause palestinienne parce que c'est un intérêt qui représente pour l'Égypte une sorte d'engagement, un engagement envers les Palestiniens, envers le monde arabe, envers aussi les droits de l'homme à vivre dans des conditions humaines et je dirais dignes. Et par conséquent, tout au long de l'histoire moderne de l'Égypte, depuis même le début de la crise, je dirais, qui a commencé dans le territoire palestinien, l'Égypte s'est toujours alignée sur les droits des Palestiniens, que ce soit lors de plusieurs événements avant, et elle en a payé vraiment un prix lourd par moment, jusqu'à aujourd'hui, elle continue à contribuer à, je dirais, soutenir les Palestiniens dans les instances internationales. Et n'oublions pas aussi que durant les dernières années, quand il y a eu des escarmouches ou des agressions israéliennes contre les Palestiniens, c'était l'Égypte qui a joué le rôle de médiateur et qui a pu permettre de parvenir à une sorte de, je dirais, accalmie et de reconstruction de la bande de Gaza. Donc véritablement, c'est un partenaire historique qui a toujours veillé à réaliser les intérêts du peuple palestinien, hier comme aujourd'hui, et qui a toujours veillé à garantir une sorte d'accalmie quand des agressions israéliennes étaient menées contre le peuple palestinien. Docteur Nesrine Chokri, vous avez mentionné il y a quelques instants que vous attendez ou nous attendons tous
à ce que la communauté internationale reconnaisse les droits des Palestiniens? Eh bien, on peut dire un des pays, c'est l'Australie. Alors, le secrétaire général de la Ligue arabe a salué la décision australienne considérant illégal le statut des colonies israéliennes. Alors, comment avez-vous vu cette décision australienne? Alors en fait, la communauté internationale, elle reconnaît pleinement les droits des Palestiniens, seulement elle n'agit pas en vertu de cette reconnaissance-là. Et aujourd'hui, cette nouvelle qui avait commencé à circuler vers samedi, que l'Australie a condamné la construction de colonies illégales dans les territoires palestiniens. Je trouve que ce type d'agissement ou d'action est très important parce que ça permet en quelque sorte de contrecarrer l'attitude et le comportement très arrogant de l'occupant israélien, et permet aussi de rappeler que les droits des Palestiniens ne passent pas seulement par des discours dans l'enceinte des Nations Unies, mais ces droits-là doivent aller encore plus loin et doivent être protégés par des déclarations claires et directes des différents pays, des différents partenaires de la communauté internationale. Aujourd'hui, l'Australie, elle a eu le courage de déclarer vertement que la construction de colonies est totalement illégale et illicite. Espérons aussi que d'autres pays vont emboîter le pas à l'Australie, mais aussi il est très important de savoir que jusqu'à nos jours, les États-Unis, qui est le plus grand partenaire à la paix et qui est le partenaire le plus important, n'a pas encore pris des démarches, je dirais, assez suffisantes ou assez palpables pour garantir les droits des Palestiniens. Je crois que les États-Unis ont besoin d'aller encore plus loin et ont besoin de garantir en quelque sorte que le peuple palestinien ne paye pas je dirais, laisser-aller devant l'entité israélienne. Oui. La Ligue arabe a en outre valorisé la résolution du gouvernement australien d'utiliser le terme des territoires palestiniens occupés pour désigner le secteur palestinien, y compris Jérusalem-Est. Est-ce que vous voyez, docteur Nesrine Chokri, que d'autres pays occidentaux vont faire de même comme l'Australie? Je crois que beaucoup de pays occidentaux commencent aujourd'hui à se rendre compte que la crise ou la cause palestinienne est primordiale pour régler les problèmes du Moyen-Orient, comme souvent l'Égypte l'a dit. Bien sûr, est-ce que tous vont prendre des pas semblables? C'est une question assez importante, mais il faut savoir aussi qu'en matière de politique, ce n'est pas seulement le fait de reconnaître que ce sont des droits qui fait la différence, c'est aussi une question importante de diplomatie, et je crois que si les pays arabes continuent à jouer ce rôle-là, d'exercer une sorte, je dirais pas de pression, mais une sorte d'encouragement aux pays occidentaux de reconnaître ce qui est vrai, ce qui est réel, je crois qu'il y aura un véritable changement que l'on verra. Oui. Docteur Nesrine Chokri, vous avez également mentionné le rôle de l'Égypte comme médiateur dans la cause palestinienne pour trouver une solution à la cause palestinienne, ou plus précisément la solution de deux États. Qu'attendez-vous des résolutions du sommet tripartite entre le président Abdel Fattah el-Sisi, le roi Abdallah II de Jordanie et le président palestinien Mahmoud Abbas, qui Alors, il faut savoir aura lieu que dans la ville d'El Alamein? Certainement, il y aura un communiqué final de ce sommet-là, un communiqué où les trois grands leaders vont véritablement cristalliser les revendications palestiniennes. J'attends certainement un renouvellement de certaines constantes dans la politique égyptienne ou dans la politique même jordanienne, c'est-à-dire que de réclamer que l'on revienne aux frontières de 1967, que la solution des deux États
soit respecté avec pour capitale Jérusalem-Est, que les droits des Palestiniens soient totalement reconnus et respectés, que les Palestiniens ont le droit de vivre dignement et respectueusement après des années de souffrance. Ça, je crois que je dirais que ce sont les grandes lignes directrices du communiqué qui pourrait être publié après ce sommet. Peut-être qu'il y aura plus de détails que les prochaines heures pourraient nous révéler, mais du moins je sais qu'il y a des constantes dans la politique égyptienne et toujours il y aura le retour ou la confirmation au fait que l'Égypte tient à la résolution de la cause palestinienne en recourant à la solution des deux États sur les frontières de 67 avec pour capitale Jérusalem-Est, des constantes qui ne vont jamais changer dans la politique égyptienne. L'Égypte accorde un grand intérêt au règlement politique de la cause palestinienne par le biais de négociations conformes aux références internationales. Alors, docteur Nesrine Chokri, veuillez nous parler du rôle que doivent assumer les instances internationales et les organisations, notamment les organisations internationales telles l'ONU, pour relancer ce processus. Alors, c'est vrai que quand on parle de règlement d'un conflit, un conflit aussi long que le conflit palestino-israélien et la cause palestinienne, on doit surtout passer par soit la guerre, soit la paix. Et la paix est un outil très, je dirais, possible, puisque déjà l'Égypte elle-même, en réglant son conflit avec Israël, elle a d'abord eu recours à la guerre, mais ensuite elle a eu recours à des négociations de paix. Sauf que dans les négociations de paix, il est très important que les instances internationales exercent une sorte de pression et non pas d'agression, mais de pression sur le côté ou sur Israël, puisque Israël il a fait preuve au cours des dernières années d'intransigeance dans certains cas, et souvent même pas seulement d'intransigeance, mais aussi une façon de perdre le temps pour véritablement continuer à construire des colonies illégales sur les territoires palestiniens, causer une sorte de défritation des territoires palestiniens et ainsi totalement liquider la cause palestinienne. Je crois qu'aujourd'hui, la communauté internationale, elle a déjà vu le fruit et le résultat des agissements israéliens et qu'il est grand temps qu'on mette des limites à ces agissements-là et qu'on demande véritablement à Israël de revenir à la table des négociations, non pas pour passer du temps à faire des négociations, mais pour réellement parvenir à une véritable issue, à un véritable règlement pacifique à cette cause-là. Ça, c'est une grande responsabilité de la communauté internationale, des instances internationales, et je crois qu'ils sont véritablement tous aujourd'hui encouragés à le faire, sollicités à le faire. Souvent, l'Égypte a dit que le problème du Moyen-Orient, et le Moyen-Orient, n'oublions pas, c'est le cœur du monde, c'est la cause palestinienne. Il faut s'en rappeler, tant que la cause palestinienne va continuer à perdurer, tant que le Moyen-Orient connaîtra des jours difficiles, et tant que finalement, même pas si sur le terrain maintenant, mais plus tard, les prochaines générations, y compris les prochaines générations israéliennes, avant même d'ailleurs les autres générations, vont payer le fruit de cette attitude-là. Donc il est très très important aujourd'hui que la communauté internationale commence à exercer une pression contre Israël et que l'État israélien aussi soit conscient que la paix est très importante et que les gouvernements israéliens qui suivent arrêtent d'exploiter et d'utiliser la cause palestinienne comme étant une carte de pression durant les périodes d'élections ou de troubles internes pour gagner soit des voix d'électeurs, soit faire quelques coalitions. Donc je crois que tout le monde doit être aujourd'hui conscient de l'importance du règlement de cette cause pour les futures générations, pour continuer même à cohabiter dans cette région du monde. Oui.
Je tiens à vous remercier infiniment, Dr Nesrine Chokri, journaliste et directive de rédaction, pour cette intervention. Merci. Et mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Bonjour l'Égypte. Rendez-vous demain à la même heure, mais avec une autre équipe. Merci et restez avec nous sur Nile TV International. Bonne journée. Egypt opens up to the world. President Abdel Fattah al-Sisi meets with world leaders. أعبر لكم عن خالص الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. Reaffirming Egypt's vision